Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain car je veux vous faire une vidéo sur mes astuces beauté au naturel. Donc on va commencer par un gommage de marc de café avec quelques gouttes d'huile végétale de votre choix. Donc là j'ai pris de la Cartam, mais ça aurait pu très bien être quelques gouttes d'huile d'olive ou peu importe ce que vous avez, de l'huile d'argan, peu importe ce que vous avez sous la main. Vous mettez donc à votre marc de café juste un petit filet d'huile de votre choix. Vous mélangez et c'est parti. On vient appliquer. Alors, à savoir que les graines de café, vous venez appliquer partout. Les graines de café sont un peu grosses et assez dures. Donc, si vous êtes comme moi avec des parties, des rougeurs où vous rougissez facilement, on y va en douceur, d'accord? Surtout ne frottez pas comme des fous, pas comme des folles, parce que vous risquez vraiment de vous abîmer, d'irriter la peau et de vous abîmer la peau plus, voilà. Et c'est pas le but recherché, on est d'accord. On a simplement envie d'enlever les cellules mortes, de venir justement, s'il y a des petites particules, des petits boutons, des imperfections, venir unifier le teint. C'est tout ce que l'on demande. Donc pareil, je passe au niveau de mes rougeurs, mais j'y vais vraiment en douceur. C'est juste pour faire le mouvement. Mais sinon, voilà, je vais un peu plus, là où je ne suis plus sur mes rougeurs, je peux y aller un peu plus. Mais au niveau de la pression, je n'en mets pas du tout. Vous allez le sentir tout de suite, de toute façon. Le grain de café est assez... les lèvres. Pour enlever des petites particules de l'air, si vous avez les lèvres sèches. On fait au niveau du nez, les ailes du nez. Le front. On en rajoute. Donc, c'est assez salissant, n'est-ce pas? Vous le verrez très vite. Les tempes, le front, on va le plus haut possible à la racine des cheveux. On fait attention aux yeux. Ça ne tombe pas au niveau des yeux. On fait le contour des yeux, les tempes en douceur. Voilà. Toujours pareil, en douceur, quand c'est des parties très sensibles, très fragiles. Le cou. Je vais bien jusque derrière mon oreille ici. Et voilà. Et je redescends. On manque, on en reprend. Hop. Le cou est une partie assez sensible également, donc faites attention. Et également au niveau ici, comment ça s'appelle cet endroit? Je ne sais pas. Au-dessus de la poitrine, le décolleté. Tout le décolleté, vous pouvez. Donc là, j'ai gardé ma robe, je peux pas. Mais par contre, je vous conseille de faire tout votre décolleté également avec le gommage également, d'accord? Vous pouvez prendre au niveau des épaules et vous pouvez vraiment faire toute cette partie-là. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, ça dure pas longtemps, vous avez vu? Pas besoin de rester pendant longtemps. Ça aura fait son travail. Voilà. Et on rince. Voilà, je suis de retour, donc toute rincée. Juste pour vous dire, pour la petite histoire, quand j'ai posé mon téléphone, donc bien sûr, tout est tombé de l'installation que j'avais faite. Et mon bol également de café est tombé. Donc, j'ai dû tout nettoyer pour pouvoir avant de continuer la vidéo. Donc, voilà pour ma petite histoire. Je regarde juste que je n'ai pas de petits morceaux de verre qui restent sous les pieds. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont comme moi sensibles, vous avez vu que il peut y avoir, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a une petite réaction rouge et c'est normal, c'est parce que personnellement je suis sensible, donc dès que je touche ma peau, elle rougit assez facilement. Donc bien sûr, si par exemple vous devez sortir en soirée, faites pas ce gommage de 5 minutes avant, on est d'accord? Prévoyez de le faire plutôt le matin. Comme ça, ça a le temps, les rougeurs ont le temps de disparaître pour que vous soyez OK en soirée. Ensuite, comme on a mis l'huile dans le gommage, normalement quand vous rincez, il y a cette pellicule d'huile et puis vous avez la peau super douce.
Essayez-le et dites-moi en commentaire quels sont vos ressentis. Donc pour les personnes, personnellement j'ai la peau sensible et sèche, donc juste d'avoir cette huile là ne me suffit pas, donc j'ai besoin de rajouter ma crème en fait sur mon visage. Mais pour les personnes qui ont déjà la peau grasse, peut-être que justement d'avoir simplement juste cette légère pellicule de corps gras va leur suffire amplement, d'accord? Donc à vous de jauger en fonction de vous et de votre peau. Maintenant, on pourrait très bien s'arrêter là, j'ai fait mon gommage et puis voilà, mais moi j'ai envie de continuer et donc j'ai envie de continuer avec un masque à l'argile blanche. Trouvé dans un magasin bio, hein, tout simplement. Voilà, donc là j'ai mis une cuillère à soupe d'argile blanche que je vais rajouter avec de l'eau et ensuite que je vais appliquer partout. L'argile blanche est bien pour tous les types de peau, n'est pas très agressif, ça va absorber mais ça va garder quand même l'hydratation de la peau. Par contre, pour des peaux plus grasses, ce serait mieux l'argile verte, des argiles beaucoup plus absorbantes en fait. Moi, j'utilise donc encore une fois l'argile blanche parce que j'ai la peau sensible. Et donc, moi, c'est simplement pour hydrater la peau parce que j'ai envie de lui faire un soin et de me faire un soin, de me faire plaisir. Et donc, j'utilise l'argile blanche. À savoir que je l'utilise également. Je fais également de temps en temps ce soin à ma fille qui a 10 ans. Et j'utilise également l'argile blanche qu'on va poser 5 petites minutes et après, on va le retirer. Je laisse pas poser longtemps. C'est juste histoire de... On aime bien faire une journée mère-fille. Et donc, voilà, c'est histoire de faire ça. On se met les petits concombres sur les yeux et tout le monde est content. Et ma fille est ravie de ce petit moment ensemble. Voilà. J'évite de lui faire, par contre, j'évite de lui faire le gommage au café parce que les grains sont bien trop gros et elle a la peau encore très, très sensible et fragile. Donc voilà. Mais le masque est très intéressant à faire éventuellement avec ses enfants à partir de 10 ans. Là, c'est pas mal. Voilà. Voilà pour la petite parenthèse. Alors on y va, je vais mettre de l'eau et appliquer de l'eau, un petit peu d'eau pour avoir une pâte homogène et ensuite je vais appliquer sur le visage. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors voilà, j'ai mis l'eau, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, mais regarde, normalement ça devrait peut-être pas couler, mais voilà, c'est pas mal, c'est juste un petit peu trop d'eau. Mais ça doit être une pâte comme ceci, homogène, que l'on va appliquer avec la main sur le visage. En évitant bien sûr le contour des yeux. Et on est parti. Personnellement, je fais également mes lèvres. Après, c'est au choix. Contour des yeux, on évite. On applique partout, même au niveau du cou. Voilà. Essaye de le faire en pleine conscience. Non, ma pâte est bien parce qu'elle ne coule pas sur mon nez, donc ça va. Non, ça va. Je suis contente. Je mets des couches. Hop. Au niveau de nez, en faisant bien les ailes du nez. Contour des yeux. Voilà. Derrière l'oreille, comme pour le gommage. Personnellement, j'aime bien prendre mes sourcils aussi également. Si on était en institut, on ne prendrait pas les sourcils, on le ferait au-dessus du sourcil. Mais là, je suis à la maison, je ne suis pas en institut. Donc, hop, je fais en fonction de ce qui me plaît, de mes envies. Et en pleine conscience, là, dans ma tête, je suis en train de dire voilà, que ce masque m'apporte tous les minéraux, tout ce dont ma peau a besoin en fait. Et en l'appliquant, c'est ce que je me répète dans ma tête, que ce masque apporte tout ce dont ma peau a besoin. Voilà. Hop, on va bien à la racine des cheveux, comme pour le gommage tout à l'heure. Voilà.
tout ça avant tout pour soi, pas pour les autres forcément. On s'envoie plein d'amour, de douceur. Voilà, on fait du bien à sa peau, elle est contente. C'est important de prendre soin de soi également. Ça dure pas longtemps. Ah, pardon, je m'enlève là. Voilà. Ça dure pas longtemps. Et ça fait du bien à votre peau et elle vous le rendra bien. Voilà. Une fois que c'est à peu près bien mis partout, ben on va laisser poser. Combien de temps? J'en sais rien, entre 5-10 minutes, tout va dépendre. Normalement, on devrait attendre que le masque sèche entièrement pour pouvoir le retirer. Mais ça peut assécher un petit peu la peau parce que voilà, il est quand même absorbant et j'en ai pas forcément besoin. Donc peut-être que je vais le garder 5 minutes. Moi là, je veux simplement ce que le masque amène à ma peau, tout ce dont elle a besoin. C'est ce que je me disais au fur et à mesure, qui viennent nourrir de minéraux, hein, parce que mine de rien, il y a quand même des minéraux dans l'argile blanche. Donc, ce masque vient nourrir ma peau dans ce dont elle a besoin. Donc, j'ai pas forcément besoin de le garder jusqu'à ce que ce soit tout craquelé, etc. Oui, 5 grosses minutes, entre 5 et 10 minutes, vous pouvez garder le masque et après, on va rincer. En attendant, vous pouvez très bien mettre une jolie musique, mettre de l'encens, vous préparez votre endroit avec une bougie, etc. que vous avez préparé avant pour pouvoir justement vous caler, vous asseoir, écouter la musique, sentir l'encens. Enfin voilà, c'est vraiment votre moment à vous. C'est vraiment un moment d'union entre vous et vous en fait. C'est un rendez-vous avec vous-même. Donc chuchotez-vous, faites-vous plaisir, emmenez-vous plein d'amour quand vous faites ces soins-là. Et votre peau, encore une fois, vous le rendra bien. Ça fait du bien aussi de se faire du bien. D'accord? Et on peut également, je parlais de concombre, donc on peut également se couper des rondelles de concombre, chose que je vais faire là. Donc on va mettre la vidéo sur pause. Je vous retrouverai après, une fois qu'on aura j'aurai retiré le masque. Je vais prendre aussi mon petit temps de cocooning pour moi-même, mettre des rondelles de concombre sur les yeux et tranquillement me reposer. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, alors je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai savouré ce moment, même s'il a été assez court, mais c'était vraiment vraiment de la détente et de la relaxation personnelle. Ensuite donc, pour revenir au masque, vous nettoyez votre visage comme vous le souhaitez, soit sous la douche, soit avec des gants, soit avec un gant, soit avec des éponges végétales, bref, au choix, comme vous voulez. Et puis après, pour terminer, je vais mettre sur mon visage du ghee. Oui, du ghee. Le ghee, c'est le beurre clarifié. Donc, je vous invite à aller faire toutes vos recherches sur Internet. On est d'accord que ce soit pour l'argile verte, les bienfaits du marc de café aussi. Et là, du ghee. Ghee, ça s'écrit G-H-E-E. Donc, voilà. Le ghee, on utilise beaucoup dans la médecine ayurvédique. Et donc là, je vais m'appliquer le ghee que j'ai fait moi-même, d'ailleurs que je vends également. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Je vous expliquerai tout comment ça se passe. Donc voilà, et donc là, je vais m'appliquer du ghee sur mon visage. J'ai oublié la spatule, je reviens. Allez, je vais prendre avec la spatule. Alors en général, il est déconseillé de prendre, enfin en tout cas dans les écoles d'esthétique, à mon époque, c'est ce qu'on nous enseignait, de ne pas prendre avec les doigts directement, de tremper les doigts dans les crèmes, dans les pots, parce que si on n'a pas les mains propres, on peut mettre des bactéries à l'intérieur et donc voilà, ça peut infecter justement vos crèmes qui restent après fermées. Donc, il est bien d'utiliser une spatule, une cuillère en bois, ce que vous voulez, mais en tout cas quelque chose pour pouvoir récupérer le produit, l'appliquer sur votre main et ensuite vous l'appliquez sur le visage, d'accord? Donc là, j'en prends très peu, on est d'accord, hein, c'est ça quand même du ghee, c'est assez gras. Mais j'en mets quand même parce que ma peau, j'aime le gras, j'ai la peau très sèche, donc elle absorbe. Et donc voilà, j'en mets quand même. Hein. Voilà, hop, je vais vous faire voir. Voilà, j'ai mis une bonne noisette de ghee que je viens chauffer entre mes mains pour me l'appliquer sur mon visage. J'adore.
Vous connaissez le beurre de karité? Bon, si vous connaissez le beurre de karité, le ghee, c'est pareil. Ça a une odeur un peu particulière, mais l'odeur va partir, d'accord? Oh, et là, vous pouvez en appliquer partout, même sur le corps, peu importe. Ah oui, d'ailleurs, en parlant du corps, pardon, petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire que pour le gommage au marc de café, vous pouvez très bien, également et très bien en même temps, ça fait étrer, donc très bien le faire sur tout le corps. Par contre, si vous le faites, si vous avez une baignoire, faites-le dans votre baignoire ou dans votre douche. Ou si vous voulez pas le faire dans la baignoire ou dans la douche, prévoyez quelque chose, une serviette à mettre au sol. Parce que c'est super, hyper salissant. D'ailleurs, si vous vous faites d'abord le visage, vous verrez ce que je vous dis. Vous comprendrez très vite ce que je suis en train de vous dire. Et voilà. Donc, je continue. Je passe partout où j'ai passé. Là, c'était mon choix donc d'avoir une pellicule assez grasse de ghee sur mon visage. J'aurais très bien pu en mettre bien moins et j'aurais eu une pellicule bien moins grasse, donc j'aurais bien moins brillé que ce que je brille là. Et ça aurait fait son affaire en fait. Là, j'en profite. Je suis toute seule à la maison, les enfants sont à l'école, donc voilà, je profite comme ça. Tout au long de ma journée, de ma matinée, la crème va, ma peau va absorber le ghee, donc le ghee sur le visage. Toute ma peau va donc absorber et ça va faire son effet. Ma peau va être hydratée, bien nourrie, même plus qu'hydratée, elle va être nourrie grâce au ghee. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Voici pour ma petite astuce beauté rapide, hein, ça peut se faire très rapidement également. Voilà, à la maison, avec pas grand chose, hein, c'est quasiment ce avec quoi la plupart d'entre nous on a à la maison. Donc voilà, encore une fois, le ghee, je le fais et il est à la vente. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. En attendant les prochaines vidéos, prenez bien soin de vous. À bientôt.